à tous d'être venus. Juste au début, on va proposer une présentation des différentes organisations militantes qui sont présentes. Et ensuite, nous allons enchaîner sur la présentation du livre de Samuel James, Sex and Class. Et ensuite, donc, il y aura une petite, un temps de questions-réponses. Donc, on va commencer par la présentation de Réseau Salariat. Réseau Salariat est une association d'éducation populaire qui a été créée en 2011, notamment à l'initiative de Bernard Friot, qui défend le salaire à la qualification personnelle comme chemin vers le communisme. On est une association d'éducation populaire avant tout, basée sur des groupes locaux. C'est très important pour nous dans nos statuts. On essaye de travailler sur un système un peu plus démocratique vers de la démocratie directe, en tout cas en s'en inspirant. Ici, vous avez un groupe local Nord-Pas-de-Calais. Et nous avons aussi des groupes thématiques qui réfléchissent à certains sujets. D'ailleurs, il y a aussi ici le groupe économie. Et nous avons deux groupes structurants qui sont très importants pour nous. Le groupe international, dans un objectif décolonial, et le groupe femmes, donc dans un objectif de lutte contre le patriarcat. Et nous sommes donc quelques-unes ici du groupe femmes à avoir rencontré Selma. Et nous en sommes ravis. Je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter sur Réseau Salariat. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais vous présenter l'Offensive. L'Offensive, c'est une organisation politique qui est née il y a quelques années ici à Lille et qui se revendique de l'écologie sociale de Murray Bookchin et du confédéralisme démocratique d'Abdullah Öcalan. On a un groupe local à Lille donc, qui co-organise ces conférences. On a également un groupe local dans les Monts d'Arrée et un groupe local en gestation à Paris. L'objectif de l'Offensive, c'est de pouvoir créer une confédération d'organisations diverses autour d'une même bannière, donc des groupes locaux, mais aussi des coopératives, des associations, des clubs de sport, etc., pour pouvoir mettre en place l'embryon d'une société nouvelle d'écologie sociale qui serait basée sur la démocratie directe, sur le féminisme, la lutte contre toutes les formes de discrimination, etc. Je vais pas être exhaustive là-dessus. Notre organisation, elle est un petit peu novatrice dans l'aspect confédéral et l'aspect réunir sous une même bannière des organisations qui sont différentes et qui bossent pas forcément ensemble d'habitude. La stratégie qu'on souhaite mettre en œuvre et qu'on est en train de développer, c'est une stratégie qu'on appelle la stratégie du double pouvoir, c'est-à-dire s'appuyer sur un déjà là existant ou en créer un pour pouvoir prendre des zones de la ville, des quartiers, des secteurs économiques, appliquer notre projet d'écologie sociale là, faire tache d'huile et s'étendre à terme pour supplanter l'État et le capital. Objectif on n'en a pas encore, mais c'est un bel objectif à atteindre. Là, dans les projets qui sont dans les cartons à l'Offensive, c'est le projet de présenter des listes municipalistes libertaires aux municipales de 2026 et de créer des alliances les plus larges possibles pour vraiment gagner les territoires et agir concrètement contre la montée du fascisme et pour lutter contre la crise sociale et la crise écologique qui est de plus en plus pressante et nous met de plus en plus en difficulté. Voilà, n'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous en avez sur l'Offensive. N'hésitez pas à nous rejoindre et si vous avez une orga qui souhaite nous rejoindre, pareil, on est là pour répondre à vos questions. Merci.
Et on a l'occasion d'accueillir d'autres organisations que je vous laisse présenter. Ok, alors on va faire ça. Voilà. This one, brochure here. Ok, bonjour. Ça fait très longtemps que je ne parle pas français. Je le parlais très bien, mais ça fait vraiment comme 50 ans. Alors, vous devez me pardonner. I will tell you. Ça va, don't worry about it. You know everything. Nina is just presenting the Global Women's Right. Ok, alors je m'appelle Nina Lopez. Je suis argentine, franco-argentine en fait. Et je vis à Londres depuis 1976. C'est quand j'ai rencontré Selma et son organisation pour un salaire pour le travail ménager. Et depuis lors, on a travaillé ensemble. Et le salaire pour le travail ménager que Selma a commencé et maintenant coordonne la Grève mondiale des femmes depuis l'année 2000. Et on fait la campagne, on lutte pour un salaire ou un revenu pour les soins, pour le travail des soins. Ce qu'on appelait avant le travail ménager, mais maintenant on l'appelle du travail des soins parce que ménager c'est trop petit. Et c'est pas important. Mais les soins, je crois que tout le monde comprend que ce n'est pas petit et que c'est la vie même et que c'est tous les rapports entre nous. Et c'est très important et que la plupart de ce travail s'est fait par les femmes, par tout le monde. Et alors nous voulons la reconnaissance économique de ce travail et la reconnaissance que ce sont les femmes qui font la plupart de ce travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que les hommes le fassent aussi, bien sûr. Et nous pensons que si le travail était payé, plus d'hommes le feraient. Parce que les hommes sont plus habitués à faire du travail salarié qu'à faire du travail non salarié. J'étais aussi une porte-parole pour le collectif de prostituées, de femmes prostituées en Angleterre pendant beaucoup d'années. On a fait une occupation d'une église. On a un, what do you call it, a brochure, non, a brochure, Un livre, un pamphlet, ou une brochure. Une brochure, c'est une brochure. Okay. Sur cette histoire. Et maintenant, je travaille spécialement avec une coalition qu'on a formée qui s'appelle l'appui par la séparation. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants, des milliers d'enfants, toutes les années, qui sont séparés de leur mère par les services sociaux, qui pensent qu'ils savent mieux que les mères comment éduquer et s'occuper de ces enfants. La plupart, c'est bien sûr des femmes de la classe ouvrière, des femmes noires, des femmes immigrées, des femmes célibataires, des mères célibataires, ou des enfants qui ont grandi avec des services sociaux et qui sont considérés incapables d'être de bonnes mères. Et alors on lutte pour que les mères, pour que les enfants puissent rester avec leur mère, et on expose la relation de pouvoir entre les services sociaux et les mères. Et on fait un piquet. C'est un piquet? Une manifestation. Non, c'est pas un... Ok. Une ligne de piquetage. Non, c'est québécois. C'est québécois, ça. Ok. Une petite manifestation devant le tribunal. Tous les mois, le premier mercredi de tous les mois, dans le tribunal des familles. Yeah. Ça, c'est le tribunal où les femmes vont et on les aide. Aussi, par exemple, 90 des adoptions en Angleterre sont des adoptions forcées. C'est des adoptions dont la mère n'est pas d'accord, mais on lui arrache les enfants, spécialement les bébés, et ils sont adoptés. Et on a gagné plusieurs choses. Maintenant, par exemple, les tribunaux sont ouverts. Avant, c'était secret. Alors, personne ne savait ce qui se passait là. Et on a fait beaucoup de luttes aussi. Beaucoup de mères ont lutté pour ça, pour qu'on ouvre les tribunaux et que les journalistes peuvent entrer et vous raconter ce qui se passe. On a gagné beaucoup de cas. Et on fait ce qu'on appelle collective self-help. L'auto-assistance, si vous voulez. C'est-à-dire collective.
Auto-assistance collective. Tous les groupes qui font partie de notre campagne et qui font partie de notre centre de femmes travaillent ensemble avec les personnes qui sont en train de lutter pour qu'on lui enlève pas les enfants, par exemple, ou contre un viol ou n'importe quelle histoire. Et on travaille ensemble pour nous renforcer, pour nous aider, pour nous appuyer. Mais on ne fait pas le travail pour l'autre personne, on fait le travail ensemble. Collective self-help. Alors on appelle comme ça, collective self-help. So, ça, c'est pour vous donner un peu un sens de qui on est. Et après, je crois que quand il y a des questions, on pourra vous raconter un peu plus. Merci. Thank you. To my shame, I don't speak French. Come on, up you go. Just take charge of them. So I have my trusty brothers going to translate for me. My name is Crystal. I was born in Britain from immigrant parents who came to Britain in late 40s after the war, and who helped, like most immigrants do, build the wealth of the country. Mon nom est Crystal, je suis né au Royaume-Uni de parents immigrants qui sont venus à la fin de la guerre pour travailler dans les services de santé publique. The rest of my life is history, but I met the Wages for Housework campaign in 1985, and I started to work with Black women for wages for housework because it spoke to me about my situation as a woman of colour in Britain. I wanted an independent income, and I also wanted to campaign against the racism, the sexism, the poverty, and the group Sexism, racism, poverty. which we're celebrating our 50th year this year. Alors, j'ai rencontré la campagne pour un salaire au travail ménager en 1985 et particulièrement une organisation qui s'appelait Femmes Noires pour le travail ménager. Je recherchais, je revendiquais un revenu indépendant, mais aussi un lieu pour m'opposer ou s'opposer au sexisme, au racisme et contre la pauvreté. Et cette année, c'est plus de 50 ans d'histoire depuis la fondation de la campagne pour un salaire au travail ménager. In 2000, we changed our name to Women of Colour in the Global Women's Strike because we wanted to be more inclusive, and the phrase black was no longer being used to include all of us. So we formed, because we were a network of African, Asian, Caribbean, Latin American, indigenous women, we felt that that more reflected who we are in relation to the campaigning work we do. En 2000, le nom de notre organisation a changé pour Femmes de couleur dans la grève mondiale des femmes parce qu'on trouvait que Femmes noires n'était pas assez inclusif, ne représentait pas la situation des femmes d'Afrique, d'Asie, des Antilles ou d'Amérique latine ou des femmes aborigènes. I also work with Women Against Rape, which is another organization that will be shortly celebrating this 50th anniversary. And that is a group which speaks to me as a survivor of child abuse, which we find out often when we speak together as women. Many of us are survivors of some form of sexual violence. Je travaille aussi avec une organisation qui s'appelle Femmes contre le viol, ce qui m'a permis de mieux comprendre ma situation personnelle comme enfant qui avait été victime d'abus sexuels.
And Women Against Rape is also a multiracial organization. And we campaign together for justice for survivors of rape and domestic violence, and also racist sexual abuse. And together, both of organizations are part of a network we call Global Women Against Deportations. And that is a really important area of the work we do, the anti-deportation and anti-detention work, based on working directly with women asylum seekers and refugees who are part of an organization, as Nina said, self-help, collective self-help organizations called All African Women's Group, which is women from every continent, not just Africa. Alors, je fais partie, donc cette organisation Femmes contre le viol est une organisation qui comprend des femmes de différentes races, qui fait campagne pour demander justice pour les victimes de viol, qui s'oppose aux abus sexuels, au harcèlement raciste également. Et cette organisation fait partie d'une petite coalition qui s'appelle Global Women Against Deportation, Femmes internationales contre les expulsions. Et dans cette petite coalition existe également une organisation qui s'appelle All African Women Group, les femmes, le groupe des femmes africaines. Et c'est une organisation qui s'oppose aux expulsions des femmes réfugiées et immigrantes, et qui est également, comme l'expliquait Nina, fondée sur l'auto-assistance collective, c'est-à-dire que les femmes défendent leur propre dossier avec l'aide des autres. And so drawing on all of our experiences as the different sectors of women that we are, we organize collective self-help meetings where women can share their experiences of fighting against the asylum process, and together, putting our heads together using self-help guides, which again are produced based on women's experiences, and all of the groups at the centre have these self-help guides. It's a way of women knowing what their rights are and how you can challenge everything that you're being told, particularly by lawyers who will tell you things such as, don't mention the rape you've suffered. And we have a way of making sure that women can put their full case before the authorities, using the guides, knowing what the law is, challenging any refusals, and on the basis of not giving up, we win a lot of cases. In fact, in the 20 or so years I've been doing the work, we've only had 2 women who've been part of the group who've been deported. Others have managed to stay, often fighting for a very long time, but never giving up and eventually getting their status, which is not an easy thing to do. Alors, ce groupe, on en a dit, il travaille sur la base de l'auto-assistance collective. Donc, on fait des rencontres, les gens présentent leur dossier et on partage nos expériences pour s'aider les uns les autres. Et on a produit aussi ce livre qui aide les femmes à comprendre leurs droits, mais aussi à s'opposer souvent aux avocats qui ont tendance à réduire trop souvent l'expérience des femmes et de cacher de cacher certains aspects de leur dossier qui pourtant doivent être présentés pour essayer de gagner ces papiers en fait. Elle dit que c'est beaucoup de travail, mais par contre, on a réussi, depuis 20 ans que je travaille avec ce groupe, il n'y a eu que 2 femmes qui ont été expulsées, donc ça vaut le coup. And finally, I think the important thing to say is that we campaign always from the perspective of women and children.
and on the basis that we have the right to be in the West, based on the theft of the resources and the people from the continents that we are from. And we always say we're coming home to collect what is ours. Thank you. Alors, on fait toujours campagne du point de vue des femmes et des enfants. On a le droit d'être ici en Angleterre quand on est immigrante. Et ce droit s'appuie sur sur la constatation que les pays du Nord ont volé, si vous voulez, aux pays du Sud, et que quand on va dans les pays du Nord pour immigrer, on est là pour collecter ce qui nous appartient. Ok. Ok. Alors, moi, je m'appelle Benoît. Alors, je fais partie d'un petit réseau qui s'appelle Payday, qui veut dire jour de paye. C'est un groupe d'hommes qui travaillent avec la campagne pour un salaire au travail ménager depuis de nombreuses années. C'est un petit réseau international, donc je pense que Nina l'a expliqué peut-être ou en a mentionné. On a des contacts aux États-Unis, on connaît des gens au Canada, en Irlande, en Thaïlande et à quelques autres endroits. Donc on a toujours cette perspective internationale. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un groupe d'hommes a à faire avec un groupe de femmes? Certains demanderont. Eh bien, voici. Nous, on pense, avec les femmes, que nous avons quelque chose en commun. Que nous sommes tous exploités comme hommes ou comme femmes, mais que, comme Selma va peut-être l'expliquer dans sa présentation, il y a des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Comme il y a des rapports de pouvoir entre les blancs et les noirs, entre les personnes handicapées et les personnes qui sont sans handicap, etc., etc., etc. Donc, la perspective avec laquelle nous essayons de construire un mouvement, parce que c'est ça notre objectif, on pense que la seule façon de se débarrasser du capitalisme ou de tous les autres problèmes, que ce soit la guerre ou quoi que ce soit, c'est de construire un mouvement, de construire un rapport de force. Et dans ce processus, on est souvent confronté à j'allais dire, des divisions internes, mais je pense que c'est le cas, de ces rapports de pouvoir à l'intérieur de notre mouvement. À l'intérieur même de notre mouvement, il y a des divisions, des rapports de pouvoir qui nous empêchent de nous unir. Et c'est le sens, je pense, le livre le présente bien, la stratégie de l'autonomie, Salman va l'expliquer, peut-être dire simplement, du point de vue des hommes, nous, on reconnaît des rapports de pouvoir, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les femmes, j'avais des statistiques en tête qui disaient que les femmes font les 2/3 du travail dans le monde, pour 5% des revenus. Bon, les hommes n'ont pas 95%, il y a des hommes qui sont plus riches que d'autres, ça, c'est évident. Par contre, on sait que ce rapport de force-là, les femmes ont découvert qu'en prenant leur autonomie, c'était une façon d'essayer d'empêcher que ce rapport de pouvoir ne puisse pas nous unir. Donc, nous, on reconnaît le droit des femmes à s'organiser de façon autonome, comme on reconnaît à la limite aux hommes noirs ou aux personnes de couleur de s'organiser de façon autonome. Mais en même temps, et donc c'est ça, on fait les deux à la fois. On reconnaît l'autonomie, mais en même temps, on recherche l'unité. Parce qu'il n'y a que l'unité qui nous permettra de gagner. Alors, j'arrête là et puis je vous invite à écouter Selma James, qui nous a beaucoup apporté, je dois le dire, en tant que groupe d'hommes, qui nous a permis de comprendre et aussi de trouver une place dans un mouvement et de vraiment commencer à gagner des choses par construire une unité dans notre mouvement. Merci. OK. Alors, Tracy, elle voulait ajouter une petite chose là. Apologies, I forgot to add that we campaign for a free Palestine because Palestinian people are our people, we are them, they are us. And that we're supporting the resistance every week with the International Jewish Anti-Zionist Network, that we have to be there to protest the genocide because we see the genocides from Sudan to Congo to Haiti.
And it is the same fight and the same struggle. And we know that if we don't win for Palestinian people, we're not going to win for ourselves. So that's enough. I meant to say that, sorry. Yeah. Voilà, elle dit qu'on fait aussi partie d'un grand mouvement pour la libération de la Palestine. Les Palestiniens sont nous sommes tous Palestiniens, nous sommes tous Palestiniennes. On travaille avec le réseau international juif antisioniste qui organise beaucoup de manifestations en Angleterre et ailleurs. C'est un mouvement international aussi. Et on s'oppose au génocide, que ce soit en Palestine, au Soudan, au Congo, en Haïti et partout, parce que c'est la même lutte, et que si on n'arrive pas à surmonter et à faire échouer les génocidaires, ce sera nous qui serons les prochaines victimes. Donc c'est pour ça qu'on appuie la Palestine à l'heure actuelle. Bon, je veux peut-être présenter Selma. Alors, Selma James. He's introducing you, Selma. Oh, okay, you're introducing. Je vais essayer. Selma James, qui a fondé la campagne internationale pour un salaire au travail ménager en 1972, qui est devenue la grève mondiale des femmes en l'année 2000. Selma a publié de plusieurs livres et on a eu la chance d'avoir ce livre, cette anthologie de textes qui a été présentée en français pour permettre à un auditoire francophone d'enfin connaître davantage l'expérience des luttes dont Selma a fait partie. Je vous invite évidemment à lire le livre, mais je vous invite aussi à écouter Selma qui va un peu nous exprimer le contenu de son expérience et de ce livre. Merci. Hello, there are a couple of things I want to say, and I hope, because I'm tired, that I'm not too long in saying them, because you can't be burdened of too much talking. Okay, give him a chance to translate, okay? And the translation goes afterwards, very boring. Okay. For my sins, I started the Wages to Housework campaign. And I can say two things about it. First of all, women are entitled to the money. And not only that, one of the basic reasons that there is a split between women and men have the advantage, is financial. And don't let anybody tell you there are other reasons. All right, stop. It's a financial split. Stop. Stop. Let him translate. OK, vous m'entendez? C'est bon? Bon. Okay. Alors, Dick, bon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais j'espère que ça va faire. Oui. Alors, depuis que j'ai fondé la campagne pour un salaire au travail ménager, je dois dire deux choses. Premièrement, les femmes ont le droit d'avoir l'argent qui leur est dû. Et deuxièmement, la raison fondamentale de la division entre les hommes et les femmes, c'est la division d'argent, c'est ça? Oui. C'est la différence d'argent entre les uns et les autres. Secondly, we're in the midst of an amazing moment in time, terrifying in so many respects. First of all, some of us live in societies that are moving towards fascism, and we are faced with the Zionism, who are mass murderers, and who are the darling of the biggest imperial power, which is the US. It's not a good moment, but we can do good work.
And we can really change a lot if we know what we're doing, or at least if we're ready to find out what we're doing, because that's not so easy often. And if we can work together, especially on an international level, All right, stop. which is why we're here. Stop. Stop. I have to stop. Alors, on est dans une situation internationale terrifiante. Beaucoup parlent de montée du fascisme. On fait face aux sionistes, à ces meurtriers de masse qui sont les petits amis du plus grand pouvoir impérial que sont les États-Unis. Alors, c'est difficile de vivre dans cette période, mais en même temps, on peut continuer à faire du bon travail si on change ce que nous faisons et si on essaie de découvrir ce que nous pouvons faire. Et nous voulons travailler ensemble, en particulier au niveau international, travailler ensemble internationalement. Now I have to tell you about two important things in my background which has helped to make me useful to the Wages for Housework campaign. First of all, I was in an organization called the Johnson Forest Tendency, which nobody's ever heard it, although everybody's looking for it all of a sudden. And it was headed by a West Indian, a man of color, who wrote The Black Jacobins, which is the most extraordinary book of a revolution that I know and that many other people know about. He said that the left, like the whole of the left, was based on the Vanguard Party, which had been invented during the revolution in the Soviet Union. And Lenin put it forward, and what happened is that he was wrong. All right, stop. Yes, Stop. the great God was wrong. Stop. Alors, All Wait, tell me. You have to give it. make mistakes, including geniuses. Jesus, c'est ça. Genius. OK. Alors, il y a deux choses qui, dans mon histoire personnelle, m'a aidé à fonder la campagne pour un salaire au travail ménager. Premièrement, je faisais partie d'une organisation qui s'appelle la tendance Johnson Forest. C'est une tendance trotskiste. À l'époque, qui a été fondée par un homme des Caraïbes qui s'appelle C.L.R. James, l'auteur du livre Black Jacobin, les Jacobins noirs, qui raconte l'histoire de la révolution en Haïti. Et dans ce livre, il soutient que toute la gauche était basée sur l'idée du parti d'avant-garde, une idée qui a été créée pendant la révolution en Russie. Et que Lénine, en fait, a fait erreur, et même les génies peuvent faire des erreurs. Lenin corrected himself and said I was wrong, but nobody heard that because all the left thought, oh, we should be in charge of the movement, and they loved it, but they were no good at it. And that's what Lenin knew in the revolution when he saw those workers take power and brilliantly know what to do when they had it. And that was part of why he learned, but also because he was a dedicated person. He wanted to overthrow capitalism. C.L.R. looked at what he had done and compared it what happened in the revolution in Haiti, where the slaves single-handed, with nothing but their bare hands, overthrew the bureaucracy that ruled their island
and took charge of the whole society. Nobody expected it. They didn't. They just did it. And CLR recounted that story and how Napoleon was defeated by the slaves, or rather by the ex-slaves. All right, stop. Alors, heureusement, Lénine a réussi à se corriger lui-même. Malheureusement, personne ne l'a entendu. La gauche voulait avoir le pouvoir sur le mouvement, prendre le pouvoir sur le mouvement. Lénine savait très bien que c'est ce qui se passait, et il a vu que les travailleurs et les travailleuses essayaient de prendre leur propre autonomie. C.L.R. James a voulu comparer cette expérience avec l'expérience de la Révolution en Haïti, et il a vu que les esclaves ont réussi à déloger la bureaucratie qui était au pouvoir dans leur pays et à changer la société dans laquelle ils vivaient, à la surprise de tout le monde. Et il raconte, C.L.R. raconte comment Napoléon a été défait par ses ex-esclaves. CLR developed an organization. I was a teenager when I joined it, which began with the grassroots of that organization. We wrote the whole newspaper. We didn't find out what to say at the university because we were not at the university. Our minds were safe. And we learned a lot about how to speak and how to write. I wrote a pamphlet about women, which a lot of people thought was quite good and are still reading. But we did all kinds of things and became all kinds of speakers and others. Now, the rest of the left was not in it. They were into leading the working class, of course. They didn't know where they were and who they were, but they were leading them, that's for sure. Sarah, stop. You have to do it shorter. Not so fast. Alors, C.L.R. James a créé une organisation. Moi, à cette époque, j'étais adolescent, mais une organisation qui commençait avec les gens de la base. On a produit un journal, on n'était pas des universitaires, pas du tout. On a appris à écrire, à parler, et j'ai écrit même une brochure, un pamphlet, qui est encore lu aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses, on a appris à devenir des porte-paroles. Alors, beaucoup dans la gauche voulaient pourtant continuer à mener et être les meneurs de la classe ouvrière, mais ils ne savaient même pas où ils allaient. Thank you. Okay. When the Wages for Housework campaign began, I didn't know how to lead an organization, but I knew it couldn't be like the left had done, from the top down. And we said, well, if not, let's do it from the bottom up. And that's how we built an organization of grassroots women mostly, some men, but we gave them the power to speak and to organize and to work out the best way of helping people and being useful to them and what they needed to know to be useful to themselves and their struggle, especially in the case of Crystal, especially against deportation. We have saved a lot of people from deportation, or rather, they have saved themselves with our help, and Crystal in particular.
And that's part of the work that we have done in the Wages for Housework campaign. Quand j'ai commencé la campagne pour un salaire au travail ménager, je ne savais pas comment, si vous voulez, comment mener, comment être leader dans une organisation. On savait qu'on ne voulait pas que l'organisation parte du sommet vers le bas, donc on s'est dit, bon, on va partir de la base vers le sommet. Comment construire une organisation de la base avec majoritairement des femmes? Comment donner aux gens le pouvoir de pouvoir parler, de pouvoir s'organiser, de pouvoir être utile à d'autres personnes dans les luttes qu'elles menaient? Par exemple, dans les luttes contre les déportations, on a réussi à empêcher ces expulsions et ce sont les gens elles-mêmes, qui ont empêché ces déportations, mais avec notre aide. C'est pas nous qui les avons sauvés de ces expulsions, mais c'est eux-mêmes qui ont réussi à le faire avec notre aide. Okay. Now something happened to the movement in the 50s and 60s, and especially by the 70s. You know that there was the women's movement burst out in the early 60s, and immediately the movement split into those who went for careers to be in charge of the rest of us, and those who said, I'd like a little job, but not too much, and I want to be independent of men, and also I'm a lesbian, and also I don't know if I'm something else besides, but I'm ready to find out. All right, stop. Alors, il s'est passé des choses dans le mouvement, dans les années 50, 60 et 70. Le mouvement des femmes a commencé à émerger au début des années 60. Et dès le départ, il y a eu une division dans le mouvement. D'un côté, il y avait des femmes qui recherchaient une carrière de façon à être en charge, pas en charge, mais d'avoir l'autorité sur les autres femmes. D'un autre côté, il y avait celles qui disaient, bon, moi, je voudrais peut-être un petit boulot, mais je veux surtout être indépendante des hommes. Peut-être qu'elles étaient lesbiennes et peut-être qu'elles voulaient d'autres choses. But definitely, women, men, people of color, people in third world countries, non-industrial world, independence, enormous independence movement, anti-apartheid movements, all kinds of great movements of the grassroots, where the grassroots came out in its own name and said, we want change and we want freedom. And many things happened in the way the movement reformed itself, so that people made movements that satisfied what they thought would be useful to them to be completely independent. Autonomous is really the word for the sexual and other liberation in almost every country of the world. Alors, des femmes, des hommes, les gens de couleur, des gens dans le tiers-monde recherchaient un mouvement indépendant, les mouvements de libération nationale, les mouvements contre l'apartheid. Tous ces grands mouvements-là ont commencé à surgir. Les gens ont dit, on veut que ça change, on veut la liberté, et beaucoup de choses se sont passées. Et il fallait reformer le mouvement. Les gens ont construit des mouvements qui devaient
les satisfaire, qui devaient être utiles pour eux. Et c'est ainsi qu'on a vu apparaître des mouvements indépendants, et je dirais plus précisément autonomes, contre les discriminations sexuelles ou d'autres discriminations. Okay. People felt they wanted their movement, whatever movement it was, to be representative of what they felt and to be particular to what their desires were. One thing that happened was we had always been international. We said wages for housework for every woman in the international, in the planet, because they were all doing the caring work that Nina spoke about for the new generation, among others, and also the old generation at the same time. Our group in Canada said they wanted to come, they liked wages for housework, they were lesbian women, and they said it applies to us. A lot of us are mothers and haven't got the money to feed our children, and they might take our children from us because we're, quote, abnormal. We'd like to join you. So we said, okay, but you have to come in and be accountable to the other groups as well. Now, they weren't sure about that, but we talked with them and we discussed it, and we said, look, you can't be racist. We won't allow you. You can't be in our organization. And also, there are some women who don't want to be lesbian. You can't treat them badly. That's their business. And in both cases, they said yes. Okay, stop. Little by little, we decided that they could join. Alors, les gens recherchent des mouvements, où qu'ils soient, qui représentent leurs désirs et qui représentent ce qu'ils ressentent. Nous avons toujours été international dans la campagne pour un salaire au travail ménager, pour permettre à toutes les femmes qui habitent sur la planète pour assurer que le travail de soins que font toutes les femmes sur la planète, le travail de reproduire les nouvelles générations, soit reconnu. À un moment donné, il y a un groupe au Canada qui ont dit, ouais, nous, on aime ça, on est d'accord avec le travail au salaire ménager, le salaire au travail ménager. Et nous sommes aussi des femmes lesbiennes. On est aussi des mères. Plusieurs d'entre nous sont des mères. On n'a pas beaucoup d'argent. Et aussi, on craint, à l'époque, c'était très courant, que nos enfants nous soient arrachés parce que nous sommes des lesbiennes et donc, entre guillemets, pas normales. Nous voulons nous joindre à vous. Alors nous, on a dit OK, mais vous devez être redevable à l'ensemble des autres groupes. Par exemple, on leur a dit, vous pouvez pas être raciste parce qu'il y a des femmes de couleur dans notre groupe. Vous pouvez pas non plus dénigrer les femmes qui ne veulent pas être lesbiennes. Et elles ont dit, ouais, OK. Petit à petit, elles se sont intégrées à notre mouvement. They joined. And it worked out. Some women, all of a sudden, came out. They didn't think about it, but once they did, they decided they wanted to have a woman rather than a man as a partner. And that worked out fine, and that was up to them. And it was okay. It was okay, I have to say, because we made sure
that everybody was accountable to others. Shortly after that, Black Women for Wages for Housework was formed, which now is called Women of Color. And that worked out very well, because by that time we understood that everybody, as members of the Wages for Housework campaign, was accountable to every other member. And we were not taking a lot of nonsense that I'm special and only I understand my problem. We're ready to hear your problem, but we're ready to assume that we can understand it, and it has worked out very well. Donc, les femmes lesbiennes se sont jointes à notre mouvement et ça s'est très bien passé. En fait, certaines femmes ont commencé à décider d'être lesbiennes elles-mêmes, qui n'avaient peut-être pas pensé à le faire avant, et c'était OK. Et nous, on s'est assuré que tout allait bien en s'assurant que tout le monde était redevable les unes aux autres. Peu de temps après, les femmes de couleur ont formé une autre organisation, Black Women for Wages for Housework, les femmes de couleur, les femmes noires pour le travail au salaire ménager, maintenant femmes de couleur dans la grève mondiale des femmes. Donc, peu de temps après, cette organisation fut formée et ça s'est très bien passé aussi parce que on avait compris que chaque membre devait être redevable à chacune des autres membres. Bien sûr, chacun avait une situation spéciale, mais on n'acceptait pas que ce soit séparé, si vous voulez, de la situation des autres femmes. On était prêt à vous entendre, mais il fallait aussi garder l'unité. I think it was then that the next group was formed, Invisible, Women with Visible and Invisible Disability, became an autonomous group, and a very powerful group too, which determined that women who needed help of others, for example, to help care, that they were entitled to dignity and enough money to live on, and the struggle, of course, continues. An important organization was formed earlier on, the OSPROS, which the U.S. Prostitutes Collective and the women from the UK who were members of that organization, and have fought a tremendous battle against the use, against the being treated like a criminal because you don't want to be poor and you decide to use your sex to get some money. And every woman, interestingly enough, every woman, well, almost every woman knows the experience of using her sex to get by financially. So the OSPROS and the New English Collective of Prostitutes are important and very successful members of the Wages for Housework campaign. Ensuite, il y a une autre organisation qui s'appelle Winvisible, femmes handicapées ou handicap visible ou invisible, qui a été formée comme une autre organisation autonome à l'intérieur de la campagne, revendiquant que les femmes handicapées aient droit aussi à l'argent, elles puissent obtenir l'argent auquel elles ont droit et à la dignité auquel elles ont droit. Plus tard, une organisation de femmes prostituées aux États-Unis
a été formée et une organisation sœur au Royaume-Uni, le collectif anglais des prostituées, a été formé, qui ont mené une bataille pour que les femmes ne soient pas criminalisées parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles utilisent le travail sexuel pour gagner de l'argent. En fait, la plupart des femmes savent très bien que le travail sexuel est quelque chose qu'elles doivent souvent utiliser afin de se débrouiller et de survivre. Et ces deux organisations-là ont été ont réussi à réaliser beaucoup de choses à l'intérieur de la campagne pour un salaire au travail ménager. Okay, so now we are waiting, we are preparing for the BBC to put on a program about how we took over a church against the police illegality and racism in King's Cross in London, and we're hoping it will be a great success, but the BBC has agreed to do it, so you will see it in your screen one of these days. In addition to that, we have had a piece of, I don't know whether it's luck or, I'm not sure, but I think it worked out. We decided that we had no time to write a book about the work that we do. We're very busy. There are a lot of struggles and a lot of individual help that women need, and a lot of women have not to be deported, etc. And so we asked a woman who liked our stuff. She said she thinks she understood it, and we worked with her, and the book What's this one? has come out. It's a real book. It's all about us, and it's very true to what it says. It doesn't say everything, but it says quite a lot, and we have it. And a lot of people who thought we were not to be dealt with, we were lowlife, we had nothing to say, all of a sudden overnight discovered that I was a genius. Don't pay attention to things like that. You never should. But what happened was they began to reconsider wages for housework. Give him a chance. It's too long, otherwise. Ouais, d'ailleurs, il y a la BBC, hein, la chaîne de télévision, sont en train de préparer une émission de télévision qui va présenter l'histoire de cette occupation d'église qui a été réalisée par les femmes prostituées. Donc, vous aurez l'occasion peut-être de voir. On voulait aussi faire connaître nos luttes, mais comme on n'avait pas le temps, on a demandé à quelqu'un d'écrire un livre qui est très bien. C'est le livre qu'elle vous a montré, Wages for Housework. C'est un très bon livre, je vous le recommande. Ça ne dit pas tout, mais tout ce qui est là est vrai. Et tout à coup, à cause de la publication de ce livre, celles et ceux qui trouvaient qu'on était plutôt de bas étage ont tout à coup réalisé qu'on était des génies. Mais ne portez pas attention à ce qu'elles disent, on n'est pas des génies. Par contre, ces gens-là ont été obligés de reconsidérer leur opinion à l'égard de la campagne pour un salaire au travail ménager. No, that's largely what our story is up to now. Don't mind about the wage. Don't pay attention to that. Nobody's a genius. But we do have a way of organizing which respects every sector of women and men who are protected against racism
by every other member of the organization. I'm talking on an international level. In Thailand, the women have organized a similar catalogue of organizations for different women, and they have the care income in their site, and they probably will get it before the rest of us because they're so determined and because there are so many of them, and there are many thousands of sex workers also to support them. We want to build an international network. We've been doing it all along, and we took this trip to meet you because we thought you wanted to do something, and you were thinking of what it is you want to do, and we thought it might be useful to have a discussion with us which may help you decide what you want to do. We're very glad we came. We got terrific food. And in general, we were very glad to meet you and to meet your energy and determination, which I'm sure will go a long way. So we begin the relationship as of now. Thank you. Alors, c'est un peu un résumé de notre histoire. Nous, on a une façon d'organiser, une façon de s'organiser qui respecte chacun des secteurs de femmes et d'hommes, qui protège chacun des secteurs du racisme et de la discrimination des uns envers les autres. Par exemple, des groupes avec qui on travaille en Thaïlande ont formé aussi des organisations qui ont plusieurs organisations autonomes pour répondre, pour exprimer les différents secteurs avec lesquels ils travaillent. Mais tout le monde demande ou revendique un revenu pour le travail de soins. Et ça se peut très bien que les femmes de Thaïlande réussissent à obtenir davantage que nous parce qu'elles sont, et plus rapidement que nous, elles sont très déterminées à l'avoir. Elles sont aussi beaucoup, elles sont des milliers à le demander. Nous voulons construire un réseau international. Nous sommes heureux d'être venus vous rencontrer aujourd'hui et nous voulons discuter avec vous, peut-être pour comprendre et déterminer peut-être ce que vous voulez faire, ce que vous désirez faire pour agir. Et nous sommes très heureux d'avoir pu vous rencontrer et d'avoir découvert toute votre énergie et votre détermination. Donc, c'est aujourd'hui que cette relation commence, on l'espère. Merci. Hmm?